Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour parler et apporter une réponse à une vidéo que j'ai vue sur internet hier je crois, oui. C'était une vidéo du joueur du grenier, que je pense que presque tout le monde connaît. Je vous mettrai quand même le lien de sa vidéo dans la description, donc si vous ne l'avez pas vu, le mieux quand même c'est de commencer à aller la voir, elle est ultra intéressante. Alors il y a des vidéos comme ça qui parfois me touchent, me marquent, et dans lesquelles j'ai des messages à mes yeux à faire passer, j'ai une réponse à donner, qui n'est pas une réponse spécifique à lui en fait, c'est une réponse à la vidéo qui est comme un commentaire est une réponse, et donc voilà, c'est ce que je veux apporter avec cette vidéo. Déjà, ce qui touche à YouTube, à l'univers de YouTube et ce que devient YouTube, et plus particulièrement, parce que quand on dit ce que devient YouTube, c'est ce que devient les gens qui regardent YouTube, parce que YouTube devient ce que les gens en font. En premier lieu, bien sûr, les YouTubeurs, mais juste derrière, c'est pour satisfaire et pour être vu de ceux qui réclament ce qu'ils voient en fait. Globalement, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que le divertissement, sur YouTube, mais pas que sur YouTube en fait. YouTube c'est la nouvelle télévision, donc forcément, c'est la nouvelle télévision qui est bien plus dangereuse à mes yeux que la télévision. Parce que c'est vrai que là on va rebondir directement sur le sujet qui avait été évoqué dans la vidéo, c'est de dire, c'est totalement vrai, il y a des gens qui viennent dire avec une fierté comme quoi YouTube c'est pas la télé, non mais la télé pour moi c'est... Pourtant les gens doivent savoir ce que je pense de la télé, hein, surtout aujourd'hui, mais c'est pas pire, c'est peut-être mieux. Parce que qu'est-ce qui est mieux entre quelque chose qui est un libre accès à n'importe qui, et très souvent c'est le n'importe qui en faisant n'importe quoi, je parle pas de je sais plus comment ils s'appellent, mais avec qui donne ce slogan, c'est souvent le n'importe quoi qui intéresse les gens, hein. Bien entendu, en grande majorité, les plus jeunes qui finissent l'école, ils vont pas sur YouTube pour aller à l'école en fait. Donc ça, je peux le comprendre, c'est le divertissement. Mais le divertissement qui intéresse, c'est celui qui est de plus en plus hardcore et de plus en plus, à mes yeux en tout cas, catastrophique. Donc c'est pour ça en fait que moi, je vais plus m'orienter dans le sujet qui va être de ce que ça va donner aux jeunes en fait. Plus que ce qui est construit, ce qui est pas construit, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Moi, je m'en fiche. À la base, moi, ce qui me dérange, c'est que YouTube fait partie, aujourd'hui, clairement, en grande partie, de la perversion que ça donne aux jeunes. Ça, c'est un truc qui me touche. Qui me touche vraiment. Le divertissement est lié à la perversion. Et la perversion, il suffit de regarder, est très souvent mis en avant. Moi, quand je vois des youtubeurs qui... Je vais pas dire qu'ils donnent un mauvais exemple et tout, parce que, voilà, les gens vont dire, il fait le moralisateur. Mais quand je vois des youtubeurs que, je sais pas qui, fait gonfler, en plus, et même à la télé, et ça va évoluer encore peut-être plus... Je suis pas jaloux au niveau de cette évolution, parce que c'est pas, pour moi la réussite c'est pas ça, mais je trouve ça inquiétant. Pourquoi ? Parce que ceux qui connaissent un petit peu le fonctionnement, c'est par la perversion que tu manipules en fait. Plus tu diriges là où tu as envie, plus tu fais des gens des esclaves, plus tu les empêches d'être des gens qui réfléchissent, et plus, tiens, toi t'es très utile. Tu les rends esclaves de ci, esclaves de ça. T'es utile pour une société qui manipule et qui veut faire des gens ce qu'elle a envie en fait. Donc, c'est là moi où ça me pose problème, c'est que, Dieu merci, moi aujourd'hui je suis totalement satisfait de ce que j'atteins sur YouTube, avec mes règles à moi. Ça veut dire que j'en ai eu des conseils de pros énormément, qui se basent très souvent uniquement sur les vues, le référencement, ce que les gens vont devoir regarder et ce qui va attirer. J'ai toujours fait les choses à ma sauce. Je me suis interdit certaines portes qui n'étaient pas néfastes en plus de ça, comme la monétisation qui est à 100%. Je ne touche jamais la monétisation qui va au-delà des 10 minutes. Ça veut dire que j'ai presque le minimum de la monétisation, mais logiquement mes vidéos ne seront jamais coupées au milieu. Je peux le faire, mais ma priorité en faisant mes vidéos depuis le début, c'est de ne pas perdre une personne à cause d'une publicité au milieu. Ça me dérange. Donc, je gagnerais peut-être le double aujourd'hui, mais je me dis non, je garde cette optique, parce que si je franchis cette limite, qui pour moi peut-être est une limite, peut-être que demain, si j'en ai besoin, je le ferai, hein, ça je vous ai toujours dit, que je parle au présent. Et je dis pas que ceux qui font plein de pubs et tout dans leurs vidéos, c'est pas bien, chacun
sa manière de faire. Moi, ma priorité, c'est de ne pas perdre une personne à qui j'ai envie de faire une vidéo, de lui montrer ma vidéo. C'est l'objectif. S'il y en a une ou deux qui s'en va, bah, je me dis comment faire pour qu'elle reste. Et c'est parce que ce que je fais en vidéo, j'ai envie que la personne, elle le voit. Je préfère la visibilité de mes vidéos, du travail, d'une passion partagée. C'est ça aussi quand on fait quelque chose qu'on aime, quand on partage. Moi, les vidéos, ça m'a épanoui dans énormément de domaines. J'ai partagé, je pense, que ce que j'aime. Que ce soit dans mes vidéos sérieuses, que ce soit dans mes vidéos de foot, ou que ce soit dans mes vidéos manga. Le divertissement sur YouTube, c'est pas ce qui m'intéresse. Je regarde pas. Avant, ça m'arrivait quand, vers les 2014 et tout, au début, ça pouvait m'arriver de regarder un petit peu ce qui se faisait et tout. Mais c'est vrai que les vidéos divertissement, c'est presque la dernière chose que je regarde sur YouTube. Moi, j'aime beaucoup ce qui est... par exemple, même un YouTuber ou une personne qui ne m'intéresse pas du tout, s'il y a une vidéo où, par exemple, il y a une interview, où une personne se confie et tout, moi j'aime beaucoup ça en fait. Tout ce qui va être peut-être débat sérieux, des questions-réponses, mais pas FAQ, des vraies questions-réponses emmenées par une personne avec qui il discute, ou des débats, ou des choses vraiment constructives, ça j'aime bien. Mais globalement, ce qui va être du loisir sur YouTube, c'est un peu trop, et ça il l'a super bien dit JDG, c'est que c'est vrai, et même moi il m'est déjà arrivé d'essayer de commencer certaines choses comme ça, en mode où, quand tu vas parler, l'objectif n'est même plus qu'on écoute ce que tu dis, mais d'attirer, J'ai toujours dit un truc, c'est que celui qui aime trop le bruit, c'est quelqu'un qui a peur du silence parce qu'il a peur de se retrouver avec la réalité de ce qu'il est, en fait. Et quelqu'un qui, quand il te parle en vidéo, il y a 1 milliard de zooms, en arrière, en avant, en arrière, en avant, c'est que il essaye de faire presque oublier des paroles qui sont en fin de compte, c'est pas les paroles qui doivent te tenir, c'est l'agitation du truc, c'est comme, c'est épileptique le truc. C'est limite à moi de te dire non, mais t'inquiète pas, ne pense pas à autre chose, Et psychologiquement, c'est ce que j'ai l'impression que ça donne. C'est quelqu'un qui te dit, si je te parle comme ça va pas être intéressant. Il faut que je te parle comme ça. Voilà. J'ai toujours favorisé, à l'inverse d'une grande majorité, parfois on peut me le critiquer, sur des vidéos comme celle-ci par contre, j'essaye de favoriser mes paroles qui vont être données dans une vidéo où le plus important sera les paroles. Quand je vais faire un débrief d'un match, je parle avec des gens. Parce que, comme je pourrais en parler avec des potes. Mais quand je fais une vidéo montée sur l'histoire d'un personnage et tout, j'essaye de me concentrer sur la musique, sur le montage, etc. C'est un moyen aussi de trouver le temps nécessaire pour apporter ce qu'on a envie d'échanger, mais aussi de travailler à côté ce qui est plus sérieux. Pour moi, une bonne vidéo n'est pas une vidéo où quelqu'un met forcément 1 an à la sortir. Une très bonne vidéo qui peut changer même la vie, parfois, et la vision d'une personne peut être une vidéo dans laquelle une personne a parlé pendant 15 minutes sans montage. Pour moi, c'est ce qui ressort de la vidéo qui m'intéresse, avant même le film que j'ai envie de voir après, ça dépend ce qu'on regarde. Moi, je parle pour moi. C'est vrai, on voit une nouvelle génération qui a besoin de grandir, malheureusement, à mes yeux, avec une agitation et toujours quelque chose de trop clean, mais pas dans le bon sens. Sur le fait aussi, où tout est calculé pour maximiser le nombre de vues chez les gros youtubeurs, c'est devenu une entreprise. Vous savez, moi, encore une fois, parfois j'ai du mal à me dire que c'est un travail. Il y a beaucoup de gens autour qui me disent « Oui, non, mais c'est un travail ». J'essaye de me forcer à me dire que c'est un travail, parce que faire ce que tu aimes, c'est rarement un travail. Et quand tu commences à te dire que c'est un travail, et que tu commences à penser business, ça n'a jamais été ma manière d'être. Ça n'a jamais été ma manière d'être, et je pense qu'on en a la preuve avec beaucoup de détails, chez ceux qui ont envie de les comprendre. Quand tu vois que sur ma page Facebook du début jusqu'à maintenant, même si maintenant on me propose de monétiser sur Facebook, je ne monétise pas. En fait, le plus important pour moi, et ça c'est une nouvelle génération qui n'arrive pas à le comprendre, c'est de se dire que tu aimes partager avant tout. Tu aimes que tes vidéos soient vues. J'ai jamais pensé, et je peux vous le jurer, je vous ai déjà dit ça il y a 1 an peut-être, en plus jusqu'à aujourd'hui, avant de faire une vidéo et de la poster, je n'ai jamais pensé à ce qu'elle va me ramener en argent en fait. Bien sûr, j'ai déjà pensé à est-ce qu'elle va être vue ou pas, parce que quand même, le plaisir pour moi il est de voir qu'elle a été vue. Et plus elle est vue et likée et tout, c'est un plaisir. Parce que c'est donner quelque chose qu'on aime.
c'est partager quelque chose qu'on aime. Mais une génération actuelle qui arrive perçoit YouTube. Pour quelle raison, je sais pas, parce qu'est-ce que les youtubeurs ne leur parlent que d'argent ou ils les font rêver selon je sais pas quoi. Donc les gens rentrent sur YouTube en se disant je vais avoir de l'argent. Et c'est ça le premier gros problème aujourd'hui. Et c'est aussi le problème de quand toi tu vas proposer une vidéo et qu'ils vont voir ton intention comme le mec qui veut faire de l'argent. Bon, ce qu'ils pensent, ça n'a aucun impact, mais c'est vrai que tu te dis, je vais pas faire l'ancien de YouTube parce que je suis pas ultra ancien non plus. Moi, j'ai commencé vraiment fin 2014. Mais c'est vrai que déjà à cette époque-là, il y avait encore très peu de personnes, je pense, qui se disaient je vais là-bas pour faire de l'argent. Et cette mentalité, elle ruine beaucoup quelqu'un qui regarde une vidéo YouTube. Ça, moi, je pense que c'est une responsabilité de beaucoup de youtubeurs. De parler à un moment donné que d'argent, que de trucs, et de vouloir, et ça c'est très grave à mes yeux, de vouloir montrer à un jeune public, parce que c'est souvent ceux qui marchent le mieux, c'est ceux qui ont le public le plus jeune, très souvent, parce que c'est les plus jeunes qui sont assidus à tout ça. Et leur montrer peut-être des choses qu'ils n'auront jamais, en fait. Moi, je trouve ça très malsain, personnellement. Tu peux être fier de toi, d'avoir réussi quelque chose, et encore, ma relation que j'ai à l'argent, après, je peux comprendre que certains en aient une autre, mais il n'y a aucune fierté à avoir plus d'argent qu'hier. Pour moi, c'est pas ça les vraies valeurs aujourd'hui. À plusieurs moments dans ma carrière, ça fait rire, de youtubeur, j'ai eu des conseils de professionnels liés à YouTube, venant dire par exemple, tiens, Dragon Ball ça marche mieux, fais que des trucs comme ça. Mais moi je disais, pour que ça marche en fait, il fallait bien que je le commence ce truc-là. Donc peut-être que je vais commencer d'autres choses qui vont marcher aussi. Et je ne peux pas m'épanouir que dans une seule chose. Je l'ai toujours dit, quand je faisais mes vidéos sérieuses au début, et que je faisais le clown à côté, enfin le clown, et ben il y a plein de gens, ils n'arrivaient pas parce qu'ils veulent t'identifier à une seule chose. T'es sérieux ou t'es pas sérieux? Et moi, je pouvais pas. J'aurais arrêté à un moment donné. Je peux pas faire que des vidéos sérieuses, je peux pas faire que des vidéos de foot, je peux pas faire que des vidéos de manga. Autant arrêter. T'es plus épanoui après, c'est comme si t'étais au travail, et H24, tu refais ce qu'on va te demander, en fait. Et parfois, j'ai eu des coupures, comme pendant plusieurs mois, plus de 6 mois peut-être, presque pas de manga, à part quand il y avait l'attaque des Titans et tout. Et si j'avais écouté certains conseils qui me disaient « Mais non, mais reste que dans Dragon Ball et tout », bah aujourd'hui, il n'y a pas Dragon Ball. Je vais pas inventer du contenu Dragon Ball quand il n'y en a pas à mes yeux. Et j'ai touché à une autre passion à moi qui était le foot. Avant même de faire mes vidéos en tant que youtubeur, j'avais partagé ce que je vous ai montré, des vidéos freestyle de moi avec le ballon et tout. Et le foot, c'est quelque chose c'est un domaine où je consacre énormément de temps aussi dans ma vie. Et pouvoir le partager aurait été une chance. Donc j'ai osé, j'ai tenté, c'était nouveau, au début c'était de la rigolade, et après j'ai commencé à me dire, bon bah on va en parler un peu plus sérieusement, et maintenant après chaque match du Real, les gens savent que j'aime le club, quand il y a un match ils aiment voir ce que tu vas dire sur ce club, et c'est comme ça à mes yeux qu'on gagne aussi sur YouTube, et peu importe les domaines de notre vie, c'est pas en se disant, ça plaît, j'aime pas. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais partager, que j'aime. Mais bon, peut-être que ça va pas marcher. Mais avant qu'une chose marche, elle ne marche pas, en fait, au début. C'est normal. Il n'y a rien de pire que de commencer sur YouTube avec un buzz qui explose. C'est mieux de commencer progressivement. Parce que quand tu commences progressivement, tu vas faire ce que tu aimes. 500 vues, c'est une victoire. 2000 vues, c'est une victoire, et les 10 000, le palier des 10 000, je me rappelle, si je me disais, ça y est, 10 000 vues, moi je peux me contenter à ça tout le temps. Parce que si tu vis un buzz directement, les gens ils te regardent avec cet œil. Tu dois continuer dans ça. C'est très dur de faire autre chose. Quand tu es habitué à un type de vidéo qui marche, de toucher à un autre qui marcherait moins aussi. Un truc qui est vrai dans la vidéo du GDG, c'est ce qu'on aime est secondaire en fait. Aujourd'hui sur YouTube, ce que les gens aiment est secondaire. Ils veulent pas faire réussir un domaine qu'ils aiment sur Internet s'ils donnent la viande que les gens veulent manger, tout simplement. Le truc qui m'a tué aussi, c'est le Team Prout marqué dans les commentaires. Moi, je peux comprendre dans un début de chaîne. Mais quand ça y est, t'es dans les alentours d'1 million et que t'es encore là à dire la team machin, truc, ça tue les commentaires. Ah, ça tue les commentaires, ça veut dire que vraiment tu t'en fiches du retour des gens. Ça, je suis totalement d'accord avec lui. Parce que
Je l'ai déjà testé ce truc-là. Je l'ai testé, mais c'était pas moi. Dire la team machin, déjà, je trouve ça prétentieux de dire à quelqu'un la team Riles. Non, 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 moi je suis pas au-dessus, je suis vraiment pas là, j'ai pas envie de l'être. Je suis... Et c'est vrai qu'après, tu vois, dans tes commentaires, bah, t'as charbonné une vidéo, team Riles, team Riles, team Riles, team. C'est qui va être intéressé par ça? Et c'est vrai, c'est pour le référencement. Mais à un moment donné, tu te pièges. On m'a aussi, certains pros de YouTube aussi m'ont déjà dit, dis aux gens de liker ta vidéo. Dis aux gens, forcément ça va en gagner. Et je me dis, c'est vrai. Forcément, quand tu rappelles à quelqu'un de liker, de t'abonner, des milliers de personnes l'auront plus en tête que si tu ne le dis pas. Mais ça voudrait dire que je devrais le faire à chaque fois. Et je préfère ne pas le faire à chaque fois et juger sur ce que ça donne. Quand il y en aura beaucoup, ça veut dire que ça a vraiment plu. Quand il y en aura moins, ça veut dire que ça n'a pas plu. Je suis dans un statut aujourd'hui où je peux me permettre bien plus qu'avant. Avant, parfois, il fallait être plus tape à l'œil. Avant, parfois, il fallait oser des petites choses et tout. Je peux comprendre le début de certains youtubeurs qui essayent d'apporter une visibilité à leur... Mais avant de chercher la visibilité, regardez aussi ce que vous leur donnez. Est-ce que tu aimes vraiment? Est-ce que tu es passionné par ce que tu échanges avec? Si tu es passionné, je te jure que même pour un début, même sans vue, c'est une victoire. Quand t'es pas passionné et que la première chose que tu regardes, c'est uniquement les vues, et en espérant l'argent, tu peux pas. Tu peux pas. À part si t'es l'ami d'un tel qui te partage, qui te retweet tout le temps, ou que les médias te mettent en avant. Mais sinon, tu peux pas. C'est progressivement. Donc fais ce que tu aimes. Tu vas monter petit à petit. La concurrence sur YouTube. Bah bien sûr, mais ça, je l'avais déjà pointé du doigt à plusieurs reprises. Les gens n'ont pas compris ce que je voulais dire. Quand je parlais de certains youtubeurs dans lesquels j'avais cité les noms, qui se moquent d'un autre et que les gens disent « Mais non, mais c'est de l'ironie, c'est... » Bien sûr, des youtubeurs à je ne sais plus combien de plus de 5 ou 10 millions d'abonnés qui mettent le nom d'un autre youtubeur, c'est jamais au hasard. Surtout pour dénigrer. C'est jamais au hasard. Donc me dire « Il n'y a pas de concurrence », parfois même... Plus les gens sont hauts et plus il y a une concurrence. Ça devient des guerres d'entreprise limite. Et si ça peut détruire une autre personne avec plaisir, sans aucune pitié. Donc c'est vrai peut-être que le YouTube d'avant était différent. C'était beaucoup plus basé sur plein de gens. C'était comme des gens qui avaient presque tous le même jeu, passionnés de jeux vidéo. Et bien aujourd'hui c'est différent. Parce que les gens voient chez le YouTuber qui réussit la réussite facile, qu'ils n'arrivent pas à avoir pourtant. Même si elle est facile. Moi, ce que je déteste, et je vous le dis, c'est ni de la jalousie, ils peuvent avoir 1 milliard d'euros, je leur souhaite, mais de la bonne manière, sans faire tomber les autres. Parce que c'est nos petits frères, c'est nos petites sœurs, parfois même des adultes, qui payent en fait. Donc toi, tu récoltes tout, et dès que tu éteins la caméra, voilà, toi tu prends, même si pour moi tu perds aussi, mais ceux qui te regardent, tu les détruis. Beaucoup aujourd'hui, sur YouTube, font partie de la perversion d'une génération qui va grandir avec cette perversité. C'est une responsabilité à mes yeux qui est immense. Faire partie d'une perversion d'une génération. Vous imaginez? Alors il y en a pour l'argent, pour ceci, cela, ils sont prêts à le faire. Mais moi, ça me fait peur. Après, on n'a peut-être pas la même notion de notre rôle sur Terre, mais moi, ça me fait peur. J'ai reçu des invitations, des partenariats toutes les semaines. Dieu merci, je vis ma vie très bien et je vis bien et voilà, je pourrais avoir beaucoup plus, je pourrais avoir aussi beaucoup moins, et c'est le beaucoup moins que j'essaie de me rappeler, de me dire que je pourrais avoir tellement moins que je suis heureux aujourd'hui de pouvoir obtenir ce que j'ai. On devrait tous un petit peu penser comme ça, parce que en visant toujours plus haut, parfois on saute des limites qu'on s'était franchies, on ouvre des portes qu'on n'a jamais voulu ouvrir, et après on devient esclave en fait de tout ça. On devient esclave, et c'est pour ça que je m'interdis parfois et que j'ai du mal à rencontrer ce monde lié au showbiz YouTube maintenant en fait. Il y a très peu de gens avec qui je parle de ce milieu, et c'est très rarement des très grands youtubeurs. Il y en a certains, mais très peu. Et je sais aussi que une grande majorité n'aurait pas spécialement envie de parler avec moi. Donc, le YouTube, moi, je suis très éloigné de ça, en fait. Je suis très, très éloigné. Moi, je suis quelqu'un qui partage mes idées, mes pensées et mes passions. Basta, après, le reste, le YouTube n'est pas ma famille. Le milieu de YouTube, entre guillemets, ce qu'on appelle les collègues youtubeurs, c'est tout autant des passants dans la rue que des collègues en fait. Je respecte tout le monde, mais j'ai vraiment, je dirais pas moins de respect, mais tous ceux qui pervertissent en fait, je ne peux pas m'en satisfaire et dire c'est normal.
c'est pas normal. Mais ils vont être mis en avant par la société, par les médias, par beaucoup de choses. Parce que pervertir, c'est faciliter à ceux qui veulent manipuler, que ce soit ensuite pour les modes, pour l'argent, tout ça, et après c'est lié à l'argent, mais c'est faciliter ces gens-là, parce qu'ils sont très très utiles. C'est comme laisser la parole à certaines personnes à la télé en disant « Oh, il est méchant, hein, oui mais on le réinvite, oh, il est méchant quand même, hein. Oui, c'est permettre de dire des choses que nous on peut pas dire, pour en fin de compte faire grandir une pensée que nous, on dira « C'est pas nous ». Tout est calculé. Donc regardez ce qui est mis en avant sur une grande échelle, regardez ce que les médias ou les télés ramènent. Le plus souvent, je généralise pas à 100%, mais regardez bien. Et les petits l'ont compris, et c'est ce qu'ils regardent, et c'est ce qu'ils veulent de plus en plus, quand ça devient n'importe quoi. Donc si je peux me permettre de ma petitesse un conseil, si vous êtes parent, faites très très attention à ce que regardent vos enfants. Et ça peut paraître parfois basique, ça ne l'est pas à mes yeux. Donc YouTube, pour moi, est pire que la télé. Pourquoi ? Parce que tu peux tomber sur un mec qui fait des vidéos avec de la drogue dans les mains, tu peux tomber sur des mecs qui ont un public de mecs de 10-12 ans et qui te parlent sexe à gogo, parfois il y en a leur pseudo eux-mêmes, c'est un truc lié moins de 18, mais c'est ce qui fait marcher une grande majorité, c'est la perversion. Voilà ma vision de YouTube, que je vous ai déjà donnée il y a longtemps, mais rebondir sur une vidéo comme ça, j'espère que ça va être entendu. Et faites attention. Voilà, je suis pas parfait, attention, moi je suis loin d'être parfait. Faites attention aussi à moi, hein. Quand je dis faites attention à tout le monde. Comme ça, préservez-vous, préservez vos enfants, faites attention vraiment, parce qu'on avance vers une ère où ce qui va marcher et ce qui va attirer les plus jeunes, c'est ce qui risque de les détruire après. Voilà, allez, faites attention à vous, prenez tout soin de vous et la paix sur vous.